Bienvenue sur votre chaîne d'information de référence qui vous connecte info en ce mercredi 4 mars 2026. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Dans cette édition spéciale du jour, nous vous proposons un grand reportage professionnel et approfondi consacré à un événement majeur survenu récemment dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais que nous analysons et vous présentons aujourd'hui 4 mars 2026 avec tout le recul journalistique nécessaire. La République démocratique du Congo se réveille ce 4 mars 2026 avec un sujet majeur au cœur de l'actualité sécuritaire. Dans la province du Nord Kivu, un événement d'une importance capitale continue de marquer les esprits. La fin officielle de la formation de 1518 soldats des forces spéciales. Un moment fort qui symbolise une nouvelle dynamique dans la restructuration et le renforcement des capacités militaires. Cette formation s'est déroulée au centre militaire de Rumangabo, un site stratégique reconnu pour son rôle clé dans la préparation des unités engagées sur les lignes les plus sensibles du conflit armé à l'est du pays, notamment dans la province du Nord Kivu. La cérémonie officielle de clôture, qui reste au centre de l'attention nationale, a été présidée par le général-major Sultani Makenga, chef d'état-major et responsable militaire, figure centrale dans l'organisation et la supervision de ces forces spéciales. Les 1518 éléments ayant achevé cette formation sont membres des forces spéciales de l'armée révolutionnaire congolaise, ARC. Il s'agit d'unités d'élite spécialement préparées pour mener des opérations complexes, faire face aux groupes armés actifs dans la région et assurer la protection des populations civiles. La formation suivie a été longue, intense et rigoureuse. Elle a porté sur les techniques modernes de combat adaptées aux réalités du terrain congolais. Les soldats ont été entraînés au combat en milieu forestier, aux opérations en zones urbaines, aux interventions rapides, à la neutralisation d'engins explosifs improvisés, ainsi qu'aux tactiques de survie et de mobilité en terrain difficile. Selon les encadreurs militaires, ce programme a été conçu en tenant compte de la nature particulière des conflits dans l'Est de la RDC, où l'ennemi est souvent invisible, mobile et profondément enraciné dans des zones difficiles d'accès. Les soldats ont ainsi été préparés non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement, afin de renforcer leur discipline, leur endurance et leur capacité à prendre des décisions rapides sous pression. Lors de son discours, le général-major Sultani Makenga a salué la détermination et le courage des soldats, tout en soulignant que la fin de la formation ne marque pas la fin du combat, mais plutôt le début d'une mission encore plus exigeante sur le terrain. Il a insisté sur la responsabilité historique qui pèse désormais sur ces hommes. Dans son message, il a rappelé que la priorité absolue reste la protection des civils et le respect des principes fondamentaux, notamment la discipline militaire et la considération de la population comme partenaire central dans le retour de la stabilité. Ce discours ferme et mobilisateur a été accueilli par une forte adhésion au sein des troupes. La cérémonie a également réuni plusieurs officiers supérieurs, des responsables de la sécurité ainsi que des cadres militaires venus de différentes zones du Nord Kivu, soulignant l'importance stratégique accordée à cette promotion de forces spéciales. Cet événement intervient dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant à l'est de la RDC, marqué par la persistance de groupes armés, les déplacements massifs de population et une instabilité chronique qui freine le développement économique et social. Pour de nombreux observateurs, le renforcement des forces spéciales à travers cette formation représente un pas significatif vers une meilleure capacité de réponse militaire. Ces unités sont perçues comme un outil clé pour reprendre le contrôle des zones instables et rétablir progressivement l'autorité sur le terrain. Du côté des populations locales vivant aux alentours de Rumangabo, l'achèvement de cette formation est perçu comme un signe d'espoir. Beaucoup expriment leur souhait de voir ces nouvelles unités contribuer efficacement à la restauration de la paix et à la sécurisation durable de leur localité. Cependant, certains analystes rappellent que la solution militaire, à elle seule, ne suffira pas. Ils soulignent la nécessité d'accompagner ces efforts par des initiatives politiques, sociales et économiques afin de traiter les causes profondes de l'instabilité. Les responsables de l'ARC, pour leur part, affirment que cette formation s'inscrit dans un programme plus large de professionnalisation des forces armées. D'autres sessions de formation sont déjà envisagées afin de renforcer encore davantage les capacités opérationnelles. Cette cérémonie de Rumangabo envoie également un message fort à l'échelle nationale et régionale, celui d'une volonté affirmée de consolider les forces de sécurité et de ne pas céder face aux défis persistants dans l'est du pays. En définitive, la clôture de la formation des 1518 soldats des forces spéciales de l'ARC à Rumangabo constitue un événement majeur pour le Nord Kivu et pour l'ensemble de la République démocratique du Congo. Elle symbolise un engagement renouvelé en faveur du renforcement des capacités militaires et de la protection des populations civiles, dans une région longtemps éprouvée par les conflits armés.
Néanmoins, la réussite de cette initiative dépendra de la combinaison entre l'action militaire, la bonne gouvernance et l'implication active des communautés locales dans le processus de stabilisation. Kivu Connect Info continuera de vous fournir des informations fiables, approfondies et professionnelles sur la sécurité, la politique et la situation humanitaire en RDC et dans la région. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner, de partager nos contenus et de soutenir votre chaîne Kivu Connect Info.